La réalité virtuelle est désormais partout. L'architecture ne pouvait pas louper le train de cette innovation technologique. Cécile Wolfs est architecte à Soumagne. Elle a décidé de faire appel à la start-up Nearly et à son expertise en réalité virtuelle pour un projet de maison à Monzen dans la région d'Eupen. On travaille d'habitude avec des programmes d'architecture 3D qui peuvent montrer des éléments déjà très concrets au niveau d'une modélisation, mais ça reste des éléments qui sont à plat et qui restent avec un regard extérieur sur une image semi-figée. Le fait d'apporter cette dimension virtuelle, ça apporte vraiment un élément complémentaire et très important parce qu'on est alors plutôt dans le sensoriel. Donc au niveau de l'évolution, pour aboutir à quelque chose de complètement sur mesure et complètement adapté au client, c'est vraiment un outil complémentaire très intéressant. On enfile le casque. Les plans et photos peuvent presque disparaître. La représentation du projet devient réellement immersive. Une fois les plans dessinés et validés, Jean-Marc Deukart prend le relais. Donc là, vous allez voir vraiment toute votre maison à taille réelle. En quelques jours, le projet est modélisé. Réalité et virtualité sont désormais entremêlés. Une fois qu'on a les plans, on va les transformer en réalité virtuelle dans laquelle on va pouvoir rajouter des interactivités, jour, nuit, pouvoir changer des meubles, des sols, des murs, pour vraiment pouvoir plonger le futur constructeur. La réalité virtuelle dépasse dans ce cadre le statut de simple gadget. Pendant le chantier, l'appui de la technologie permet d'anticiper certaines questions. On peut déjà voir plus tôt des questions qu'on ne saurait pas soulever avant d'avoir été dans une réalité de chantier. Grégory, son épouse et leurs 3 enfants ont donc pu voir leur maison, la penser, la réfléchir et rendre concret des concepts qui ne le sont parfois pas. Pour nous, ça nous a permis de nous rendre compte de la taille des pièces. Donc quand on nous parlait d'une pièce de 10 mètres carrés, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire parce que 10 ou 15, pour nous, ça ne changeait pas grand-chose. L'exemple le plus parlant, c'est peut-être la chambre à coucher des parents. Finalement, on s'est rendu compte, grâce au casque, que c'était peut-être un peu petit. On a réfléchi et on a optimisé cet espace en le laissant vitré pour agrandir le volume de la pièce tout en gardant l'idée initiale d'amener de la lumière. Vient la question du portefeuille. Différents forfaits existent en fonction de la sophistication des services demandés. Pour une maison classique, comptez entre 500 et 1000 euros. Alors au niveau du coût, nous on l'a calculé pour que ce soit très compétitif puisqu'on se retrouve avec un prix qui va de 1 euro à 5 euros le mètre carré, en sachant que la plupart de nos clients choisissent le 3 euros le mètre carré, qui leur permet donc non seulement de voir les volumes avec les textures telles qu'ils ont choisies, mais également voir des meubles de notre bibliothèque pour s'imaginer justement comment sera leur maison. Le coût n'a pas été un obstacle justement puisque ça a permis de régler certains points qui étaient en suspens en tout cas, donc nous on est très contents. Le projet est validé par le papa, mais aussi par Victor et Guillaume qui ont pu profiter à l'avance de leur salle de jeu.